Alors bonjour, je suis Claude de Bellefeuille, je suis députée du Bloc québécois dans la circonscription de Salaberry-sur-Roi. Alors j'avais 42 ans quand des militants du Bloc québécois m'ont demandé d'être leur candidate aux élections. Depuis toute jeune, je suis intéressée à la politique, mes parents aussi, et j'ai décidé de faire le saut à 42 ans pour défendre les intérêts du Québec à la Chambre des communes. Ma plus grande fierté, c'est d'aider les gens, d'aider les personnes qui sont mal prises, qui ont besoin de notre aide, notre aide fait une différence dans leur vie. Quand tu rends service à quelqu'un et tu changes sa vie, c'est vraiment valorisant. Et moi, je suis travailleuse sociale. Alors, dans ma nature, aider les gens, défendre leurs dossiers, défendre une cause, c'est vraiment ça qui me rend le plus fière. C'est tellement intéressant d'être député. Chaque journée est différente. Il n'y a pas une journée pareille. Des fois, on se fait un plan pour notre journée. C'est même pas ça qui se passe. Alors, on a plein de belles surprises. Et puis, chaque jour, on aide des gens, des entreprises à réaliser leurs rêves ou à améliorer leurs conditions de vie. Alors ça, c'est tous les matins, c'est le fun de se lever quand on sait qu'on va faire plaisir aux gens. Oui, quand je pensais qu'on était député, je pensais que chaque parti était dans son coin puis travaillait jamais en équipe. Et je me suis rendu compte que c'est complètement le contraire. À la période des questions, c'est vrai, on se chamaille, on se chicane un peu, mais c'est juste une petite partie de nos journées. Dans la vraie vie, les députés de tous les partis travaillent la plupart du temps ensemble pour atteindre des objectifs communs. Et ça, pour moi, ça a été une belle surprise. Oui, j'en ai un bon. On travaille sans partisanerie quand on débat un projet de loi qui nous tient à cœur. Alors moi, j'ai déposé un projet de loi pour améliorer la situation des travailleurs malades. Actuellement, avant, le régime prévoyait seulement 15 semaines d'assurance emploi-maladie et mon projet de loi en prévoyait 50. Alors, on travaillait avec des députés du NPD, des députés conservateurs, des députés libéraux pour faire adopter mon projet de loi à majorité. Malheureusement, on n'a pas passé toutes les étapes, mais c'est une belle preuve que quand on est centré sur le besoin de nos citoyens, on est capable de tous travailler ensemble sans partisanerie. Et ça, c'est, je vous dirais, une plus grande fierté aussi de mon travail, de réussir à convaincre nos collègues des autres partis d'appuyer nos initiatives, nos motions ou nos projets de loi parce qu'ils poursuivent un objectif bien important d'aider nos citoyens qu'on représente. Je vous dirais que notre démocratie, là, elle est menacée par la désinformation. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment un vecteur, un outil qu'on utilise beaucoup pour donner de l'information, mais on sait que les gens, si tu regardes seulement un média, soit Facebook, Instagram, TikTok ou d'autres qui existent, il faut que tu varies tes sources d'information. Parce que si tu lis toujours la même source, tu verras pas d'autres versions ou d'autres façons de voir les choses. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça menace notre démocratie. C'est que les gens se cantonnent dans seulement une source d'information. Et il faut donc être mieux informé. Pour être mieux informé, il faut lire toutes sortes de choses écrites par toutes sortes de personnes, même celles ou ceux qu'on n'aime pas. Parce que dans leurs propos, il y a des choses qui vont peut-être nous solidifier dans nos opinions ou encore qui va nous valider dans notre opinion. Alors, il faut vraiment diversifier nos sources. Et ce qui menace notre démocratie, je vous le dis, c'est vraiment cette polarisation du pour ou du contre qu'on retrouve dans des médias particulièrement sociaux où la vitesse à laquelle se transmet l'information n'est pas toujours véridique. Donc, la vérité, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Alors moi, la prochaine génération, les jeunes, là, ils ont l'avenir devant eux, c'est l'avenir de la planète.
Alors, ça va être les prochains dirigeants, ceux qui vont prendre les grandes décisions qui vont s'imposer. Alors, on sait que les jeunes aujourd'hui, l'environnement, c'est une priorité numéro un. Je vous dirais que la génération avant moi a échoué. Nous, on essaie, mais on a de la difficulté. Alors, les jeunes ont l'avenir de la planète dans leurs mains. Ont l'avenir aussi de toute notre démocratie. De maintenir nos acquis de femmes, d'hommes, de société. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup confiance aux jeunes. Je sais que les jeunes vont relever le défi. Il va être immense, mais je suis bien confiante en eux. Ah mon Dieu, je lui dirais, c'est pas si dramatique si tu sais pas à 16 ans quoi faire dans ta vie. Hein? C'est pas si grave que ça si tu prends une décision puis que tu te rends compte que c'est pas la bonne. Parce que dans la vie, c'est pas tout le temps une ligne droite. On peut prendre des détours et les détours ne sont pas nécessairement une perte de temps. Je pense que j'aurais aimé ça me faire dire ça à 16 ans, que la vie est parsemée de défis, d'obstacles, de bons coups, de mauvais coups, mais l'important, c'est qu'à travers toutes ces expériences-là, on finit par savoir, on finit par trouver ce qu'on a envie de faire. Alors, à 16 ans, j'aurais aimé que quelqu'un me dise, tu vas voir que, fais-toi confiance, tu vas trouver ta voie. Et j'aurais le goût que quelqu'un me dise ça à 16 ans. Alors, faut pas s'énerver, faut pas devenir anxieux si, à 16 ans, on sait pas en quoi aller étudier au cégep ou à l'université, parce que l'important, c'est d'étudier. Après, nos choix vont se décider par la vie, par nos expériences, par nos contacts. Alors, c'est ça que j'aurais envie qu'un orienteur me dise quand j'avais 16 ans.